Alors voilà, tout récemment, je me suis mis un petit peu au babysitting, comme ça, je garde les marmots, les petits bambins du quartier, et l'autre jour, il y avait le petit Tony, comme ça, 7 ans, bien tassé, mais 7 ans, le frérot, comme ça. Et alors, la maman, elle m'appelle, elle fait, alors, bonjour, on a besoin de quelqu'un d'un peu sérieux pour s'occuper de notre garçonnet, il s'appelle Tony. Et voilà, il est un peu turbulent, mais vous devrez réussir à vous en occuper. Est-ce que vous avez, voilà, maintenant si j'ai les aptitudes requises, tout ça, j'ai fait, oh, tu tournes, il n'y a pas de problème, je vais venir m'en occuper. C'est une affaire qui roule, madame. Et elle me fait, mais vous êtes un petit peu empressé comme ça, je vois que vous avez la voix enjouée, est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux? Et je lui fais, c'est une affaire qui roule, madame. Et voilà, finalement, j'ai réussi à la convaincre que voilà, j'étais la personne idéale pour m'occuper l'après-midi du lendemain du petit Tony, 7 ans, bien tassé comme ça. Et voilà, je m'attendais à tout, sauf vraiment, j'arrive chez le petit Tony, comme ça, le lendemain, la maman me fait, ah, voici le chérubin, il a l'air si gentil, mais c'est une telle catastrophe. Et je lui fais, mais alors moi j'arrive comme ça, tranquille, j'arrive chez la famille, on ne citera pas, voilà, mais la famille du petit Tony et tout ça, et à un moment elle me fait, vous verrez, il a l'air sage, mais c'est un vrai troublion. Encore l'autre jour, et elle m'a raconté qu'il avait jeté des assiettes par la fenêtre, parce qu'il était privé de PlayStation, et que tout y est passé, il paraît même le chien il est passé par la fenêtre. C'est un dangereux, le petit Tony. Mais elle me fait, mais il est quand même gentil, il a un bon fond, il a un bon cœur, c'est un bon garnement. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper du Tony. Et vraiment, ça va être une affaire qui roule, madame. Vous verrez, vous rentrerez, il sera en train de dormir, de faire des petites bulles. Et voilà, mais fait, oh, je vous donne toute confiance. J'espère que vous n'allez pas le kidnapper, leur vendre en pièces détachées dans un pays lointain ou encore. Et je fais non, madame, pas de problème, pas de problème. Vous pouvez me confier le petit Tony. Et voilà, finalement, elle est partie comme ça. Elle avait un truc important et je me retrouve avec le petit Tony et tout ça. Et j'arrête, je fais, c'est toi Tony. Et voilà, il me fait, hé, espèce d'enculé, on est mis dans la pièce ou quoi? Tu crois que c'est quoi? Moi, c'est la chèvre et Tony, c'est la télé, quoi. C'est toi, Tony. Et je lui fais, alors tu verras, mon ami, on va passer un après-midi de dingue. Je vais te faire des bricolages, on va faire des colis de pâtes, tout ça. Et aussi, si t'es gentil, on fera un peu de mathématiques, tout ça. Et il me fait, mais tu m'as pris pour qui, espèce de petit bono là? Moi, si cet après-midi tu me gardes, au pire on joue à PlayStation. Au mieux, on va choper de la rate en ville. Il y a de la chatte en chaleur. On va choper de la chatte en chaleur. Sinon, je vais dire à ma mère que tu m'as revendu presque en pièces détachées dans un pays fort lointain. T'as compris? J'ai entendu ma mère, elle a dit, si, le roi en pièces détachées. Dixit, ma mère. Et je lui fais, mais t'inquiète, on ira chercher de la moule plus tard. D'abord, dans la boisson du junior, et comme ça, il ronfle. Il ronfle beaucoup, mais il dort. Et je pense qu'il a lu dans mes pensées parce qu'il fait, hey, tu crois que tu vas me noyer le poisson dans la whisky? Moi je te fais. Et là, à ce moment-là, il sort une grosse bouteille d'un litre de whisky. C'est ton le petit Tony comme ça. Il avait le sac à dos comme ça, il a sorti la sac. Et il me fait ça, je l'ai volé au centre commercial, espèce de petit bâtard, espèce de petit branleur. Allez, je te fais tourner un verre. Et c'est toi le babysitter? Eh, espèce de foireur. Et je fais, ok, alors, ok, alors un petit verre de whisky, j'y pas, non. En plus, pendant le babysitting, c'est plutôt recommandé. Vas-y, fais péter, mon ami. Et alors, le petit Tony, il fait, voilà, il va claquer des verres, voilà, une bonne rinçade comme ça de whisky. Il sert, mais il a pris des chopes, tu vois, des bonnes chopes. Ça en est comme ça. Chacun nous en a servi une, lui et moi, comme ça. Et voilà. Voilà, on check les verres comme ça à la tienne alors Tony, hein. Et tu diras pas à ta mère on a pris du whisky, hein. Et il me fait, mais tu crois que j'ai envie qu'elle me grille, espèce de petit bâtard? T'as quoi d'autre? Et je fais, mais t'inquiète, moi aussi, hein. Sinon elle va pas me donner, elle va me donner un tir de la paix, là. Si elle apprend on a bu du whisky, qu'on a chopé de la chatte en chaleur au
au boulevard Jean-Michel Quatre Couilles et on n'y est pas encore, hein. Si t'es pas sage, tu iras te faire des vieux chiens qui traînent dans la rue et tu leur courras après comme ça et au détriment de leur propriétaire, tu leur prendras la laisse, tu feras tac 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 tac. Ouais, tu vas te faire des chiens errants si t'es pas gentil Tony, hein. On ira se faire des chiens errants, alors franchement tu fais pas le con, hein. Je me dis un peu dans ma tête, je sais pas si on fume, on a le droit de fumer dans l'appartement du petit Tony et tout ça. Et la maman elle a rien spécifié, tout ça, je me dis peut-être moyen, je vais demander à Tony comme ça. Et apparemment il a lu dans mes pensées de nouveau, il fait ah toi tu fumes, hein, tu veux fumer de la bœuf frère. Et le petit Tony, je fais tu fumes déjà de la bonne bœuf frère, de la dehors, des... Et il me fait ouais j'ai ce que tu veux frère. Je fais un petit bise avec les potes du quartier, tout ça, on a c'est une affaire qui roule, frère. Et je lui fais, ah, tu vends des petites épingles comme ça. Il me fait, mais tu prends pour qui? Il arrive comme ça, 2 minutes après, il va dans sa chambre d'enfant, tout ça, il revient. Et il arrive avec un sac poubelle comme ça, 2 sacs poubelles. Et il me fait, tu veux quoi? De la Super Skunk ou de la Purple? Et je lui fais, mais vas-y, bah, mixe un peu les deux. Il pose les 2 sacs comme ça. Il fait alors tire-toi frère, c'est la bœuf, tourne, il tourne. Il fait mais t'as 7 ans frère, t'as revendu des carambars pour acheter ça ou... Je sais pas, t'as fourgué ton prof de mathématiques en pièces détachées dans un pays fort lointain pour payer cette bœuf ou... Il me fait non, c'est nous qui gérons dans le quartier frère. Et je fais t'as 7 ans mec, c'est bien frère, respect. Et il me fait ouais, tu dis pas ça à ma mère hein. Et j'ai fait t'inquiète frère. T'inquiète. Et on se check le whisky, on se roule un gros joint de salope là, et on commence à fumer, tu vois. Et je fais Tony, tu diras pas on a fumé de la bœuf, hein, sinon j'aurais pas ma solde, hein, on va me dire, vous avez mal gardé le petit Tony, hein. Et Tony il me fait, mais espèce de bâtard, tu crois quoi, j'ai vu qu'elle maigrit en train de savoir que je fume des joints comme un petit bouffon dans le salon dans lequel elle est en train de péter, elle se fait péter le cul par mon père. Tu crois quoi? Non, je veux pas qu'elle me grille, je vais pas te griller, bâtard. Je vais dire, on va bien errer, j'ai un spray, tu verras, c'est... Voilà, t'inquiète, frère. Et tout d'un coup, là, je commence à entendre des bruits bizarres, tout ça, du genre... Ah, j'en peux plus, ah. Ok, je me dis, c'est bizarre, il a des voisins extrêmes, comme ça, ils font des trucs sadomaso. Et tout d'un coup, tu entends des bruits comme ça. Et là, je fais Tony, c'est quoi il se passe là? C'est quoi, Tony? Et là, Tony, il fait oh putain de merde! Et le petit Tony s'étend tout assez comme ça, il fait j'ai oublié, il y a la Brenda comme ça, elle est saoulée, je lui ai fourré un god Michel dans la bouche et qui vibre, tout ça. Et elle est attachée sous le lit, ça fait un mois. Puis avant que t'es arrivé, je l'ai oublié. Et tu fais comme ça, tu regardes aussi les filles du quartier, toi? Et là, tout d'un coup, hein, bon, le petit Tony, il va dans sa chambre d'enfant, tout ça. C'est le petit Tony comme ça, hein. Il va dans sa chambre d'enfant, il revient. Il avait une bonne meuf, tout ça. Et que, on voyait quand ça vibrait encore un peu. La meuf du God Michi sous le lit, attachée comme ça. Et c'était sa prof de maths, frère. Un truc de dingue, une bonasse. Je me suis dit, peut-être qu'on va pouvoir se la choper à deux et tout ça. C'est un bon Tony. Tout assez, comme ça, il fait déjà du bis de chiette. Et il m'a dit, je suis un peu le macro de ces dames, tout ça, dans le quartier. Si elles se font péter le cul, je gagne toujours un pourcentage, tout ça. Et j'écope de la culotte mouillée. Et après, elles me laissent toujours faire ça. Elles sont gentilles, les filles du quartier. Et- Là, le Tony, il me présente, alors il fait, alors voici Dame Béa, et il me fait, toi t'es comment toi, Babysitter? Je lui fais, ouais, ben appelle-moi Babysitter si tu veux, sinon c'est Pato, Pato. Il me fait alors, Pato, voici, voilà, Dame Béa, Pato, et il me fait, un petit Tony, toujours sympa, comme ça il m'envoie une petite courtoisie, il me fait alors Pato, c'est quoi, c'est ton nom de clébard que les chiens du quartier t'ont donné ou quoi? Tu traînes avec des chiens quoi, Pato.
Et je lui fais, non, moi c'est Pato, Pato. Et il me fait Pato, Pato. Je lui fais Pato, Pato. C'est mes parents, ils ont décidé de m'appeler Pato, Pato. Et Tony, il me fait, et tu vois, comme je lis dans tes pensées, tu veux te choper la Dambia et avec Tony. Et il me fait, Pato, Pato, alors tu veux choper du cul. Et je lui fais, tu m'as pas dit on devait aller choper comme ça, toi et moi, au boulevard Jean-Mich, et là c'est toi qui fais le macro. Ouais, vas-y, fais péter, tu chopes comment, on va faire quoi? Genre, il avait prévu une histoire avec le babysitter, tu vois, ce qu'il me fait alors qu'on va faire comme ça, frère. Dans un premier temps, tu vas la prendre par les pieds et tu vas la retourner comme ça, et tu la gigotes comme ça, et pendant ce temps, moi je lui fais léchouiller mon pied, il me fait le Tony. Et je fais, mais ok. Alors comme ça, je lui prends les pieds, je la retourne, je la gigote, c'est tout. Et il me fait oui, moi je m'occupe du reste. Et je lui fais mais donc juste, je la retourne. Et il me fait ouais, mais t'es con ou quoi? Ouais, tu la retournes, tu la gigotes, c'est bon. T'as compris ou quoi? Et je lui fais mais attends, Tony. Et là il me fait pato. Qu'est-ce que je fais Dambéa, ça ne vous a entendu pas alors donc qu'on vous prenne, qu'on vous retourne et qu'on vous gigote, entre autres. Et à ce moment-là, Tony, il fait parlez pas comme ça, tu le fais, chienne, vas-y, remue ton cul et va te mettre à quatre pattes dans le coin. Mon ami babysitter, il est bien gentil, te prendre, te retourner, te gigoter. Et si Godemiché sous lui, et 10 minutes, hein. Et cette fois, je t'oublie plus longtemps, hein. Et la meuf, Dumbbell, elle fait c'est le petit langage codé, comme ça, avec le Tony. Sinon, et petit Tony, alors frérot, tu diras pas, on a chopé ta prof de maths dans le salon où tes parents ils fricotent, hein. Tu me grilles pas, hein. Il me fait, mais t'as compris, espèce de petit bâtard, moi non plus, je vais pas me faire griller la prof de maths, sinon ma maman elle va comprendre pourquoi j'ai toujours des 6 sur 6 t'es con, crevard. Et je fais, ouais, t'as raison, chef. Et elle s'impatiente. Oh, vous me pétez le cul alors les petits bâtards comme ça, j'en ai marre moi d'attendre de me faire sodomiser. Bande de chiens galeux, c'est moi qui vais vous fouetter si vous êtes pas si rapide. Et j'ai fait d'un BA, nous allons nous empresser de venir vous sodomiser si tel est votre souhait. Et elle s'impatiente, tu vois, elle en peut plus. Alors vous me pétez le cul les petits bâtards, j'en peux plus, venez me zigoter. Et là, je fais Dame Béa, bien sûr, nous allons vous empresser de venir vous retourner, vous sodomiser, vous gigoter. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous empresser de venir vous fourrer les fesses. Et petit Tony, il fait. Donc là, véridique, on se retrouve dans la chambre du petit Tony, comme ça, en train de choper sa prof de maths, tout ça. Enfin, moi, je l'ai juste retourné, comme ça, gigoté, tout ça. Et pendant ce temps, lui, il la chopé avec sa bite comme ça, pof. Et elle kiffait, tu vois, genre ça mouillait, tout ça. Et voilà, véridique, le petit Tony, on a chopé, tout ça, c'est un dingo. Il est allé comme ça, il a fait Dumbuck. Et il est ressorti, il a deux, trois fois, il s'est vra. Et Dumbuck, il encore, allez, pétez-moi les culs. Pétez-moi le cul. Et Dumbbell, on pouvait plus. C'est trop bon. Et là, vraiment, il devait être en forme olympique, le petit tourné, parce qu'il fait. Voilà, on va laisser la prof de maths sous le lit, elle aime bien ça, tout ça, on va l'attacher. Vas-y, faut lui. Il m'a montré un truc bizarre à lui mettre dans le cul, tout ça. Et il me fait attends, mets des gants, parce que tu sais pas dans quoi ça va traîner ce truc, il y a moult. Et je fais ok. Et voilà, mais il n'y a rien de. Non, t'inquiète, c'est hygiénique. Et voilà, donc on a fourré d'un BA sous le lit avec un truc donc on l'a fourré, tout ça. Et je fais d'un BA, on revient bientôt, hein, ne vous inquiétez pas, madame. Et il fait, parlez pas comme ça, dis ça chienne, c'est pas sûr qu'on vienne. Et je fais, ah ouais, t'as la technique, tourne. Voilà, finalement, il m'a gangréné, le petit Tony, il m'a fait. Et maintenant, si tu veux pas que je dise.
à mes parents que tu as essayé de me refourguer en pièces détachées là-bas, là, via le réseau du boulevard Jean-Michel Les Quatre Coups. Tu m'amènes au boulevard Jean-Michel Mortecouille et on chope, si on chope pas 5 meufs, ou 6 ou 7, voilà, je vais dire à mes parents que tu as essayé de me découper et de me revendre. Et je lui fais, mais hé, t'es gourmand toi, si cette meuf, on va faire comment? T'as les thunes, on va aller aux putes ou quoi? Il me fait, attends, j'ai une technique de drague. Et je fais, Tony, je te suis. Alors, vas-y, on y va. Et Tony, il fait, attends, je prends le cubain, les cigares cubains, je prends un peu de bœuf, mec, et tu veux une rinçade de whisky? Et je fais, vas-y, pour la route. Et là, il a sorti le tonneau, tu vois, un petit tonneau quand même pour Junior, mais pas pour Junior, tu vois, ils peuvent pas, mais voilà, il avait trouvé un truc comme ça, un petit fusilite comme ça, il l'a mis sur son épaule, costaud le Tony, hein. Il, voilà, développé couché, musculation, frère, c'est un dingue le petit Tony, c'est ton frère. Alors on sort comme ça avec le cigare cubain et il me tape sur l'épaule, il me fait tu vas voir, on va s'en choper de la poule. Le dernier babysitter, il revient toutes les semaines et tu sais pourquoi? Et je fais non pourquoi? Mais parce qu'on pète du cul, t'es con toi! Ah, j'avais pensé, j'étais pas sûr. Dans ma tête, il faudrait quand même qu'on prenne des capotes, tout ça. Et je pense que Tony, il a lu dans ma tête et il m'a fait j'ai 7 ans moi, tu crois que j'ai envie de faire des marmots, les capotes c'est pas fiable. Moi je l'ai fini sur le pied, je lui fais vas-y remets ta chaussette, et si t'es gentil tu peux venir dans 10 minutes, tout ça. Et je lui fais alors c'est ça ta technique de drague Tony, tu... Il me fait, mais t'es con, ça, c'est pour qu'elle revienne et... Ah, nous voilà partis avec le Tony et moi, Pato. Donc, Pato. Et donc voilà, on est parti comme ça au boulevard Morteco, tu sais, tu vois. Mais même pas. C'est un peu, on va dire, empirique et voilà, c'est un peu probabiliste, sa technique de drague à Tony. C'est pas du genre. C'est un peu crasseux cette technique. Il fait comme ça. Toutes les meufs bonasses qu'il voit dans la rue, il fait. Il s'approche tranquille. Voilà, il fait tac sur la fesse. Il fait tu aimes, tu veux venir me sucer la bite dans les toilettes? Il m'a dit ouais, de manière empirique et probabilité. Si on. Voilà, il y a 45 meufs qu'on va croiser dans la journée. Il me fait tu vas voir, on va choper, probabilité, frère, t'as pas fait des maths. Et j'ai fait, moi j'ai pas eu la chance d'avoir des cours de rattrapage particuliers au lit et tout ça. Tony, Pato, Pato. Et j'ai un effort pour faire plaisir là, Pato. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais Tony. Et il me fait, ouais ok, Pato. De patouzi ou quoi? Non. Pato, du joint de ma mère. De patouzi, espèce de crevard, vas-y. Et sûrement qu'elle a partousé avec des nains, elle sait même pas lequel c'était ton père, espèce de crevard. Les 7 nains, tu veux dire? Les fameux 7 nains comme ça. Et ma mère, c'est Blanche-Neige. Je lui fais, alors toi, si toi qu'aborde comme ça, moi je fais quoi? Je les retourne, je les gigote. Et il me fait, mais t'es con, c'est là, faut pas les gigoter. Et je lui fais, mais pourquoi c'est là, faut pas les gigoter? Il me fait, quand tu connais pas bien, tu les gigotes et en plus tu fous des dents dans le cul avec du dentifrice. Comme ça, t'as plus de probabilité qu'elles reviennent, tout ça. Sinon, elles vont se dire c'est un petit joueur, tout ça. Il m'a juste gigoté, il m'a léchouillé les pieds, tu vois. Et je fais, mais j'allais pas lui léchouiller les pieds. Elle pue des pieds, tout ça, ta petite copine. Là. Et il me fait déjà, c'est pas ma copine, c'est ma chienne. Et ses pieds, ils puent pas, ils sentent la mort. Je fais être un peu le stress de l'empressement, tout ça, hein, tout ça, le stress, l'empressement, un peu tout en même temps, hein. Parce que voilà, avant même qu'il soit arrivé et qu'il ait fait, tu veux, si j'habite aux toilettes. Déjà, avant ça, je vois une belle meuf, je prends la technique Tony, je la retourne, je fourre deux doigts avec, bien sûr, j'avais mis du dentifrice,
Et là, Tony m'a sauvé le con parce elle a pas bien compris que je l'ai gigoté comme ça et que je lui fourrais les doigts dans le cul sans raison, sans lui avoir dit bonjour, que dalle, même pas. Vous voulez une cigarette? Tu vois, que dalle. Et voilà, je pense qu'il lui a offert aussi un tour comme à sa prof de maths parce qu'elle est devenue toute miel. Et elle a fait, je vous comprends, vous êtes des chiens de la casse, hein. Et finalement, bah là, on a gigoté aux toilettes, hein. Et... Et voilà, il nous va falloir retourner au boulevard là, avec la mitonne et toute l'après-midi, comme ça, on a gigoté du cul. Mais tu aimes si je suis dans les toilettes. Si tu veux, pour toi, c'est gratuit. C'est à prendre ou à saisir, vieux. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Tout d'un coup, il y a une voiture, voilà, elle arrive vers nous, il y a les vitres qui se baissent, tout ça. Et là, je sais pas ce qui. Tout d'un coup, le Tony, il me saute dessus comme ça. Genre, il me kiffe, il me saute dessus, il me fait. Hop, il me plaque au sol. Je me dis, il fait quoi? Et il est homosexuel, le petit Tony en plus ou quoi? Et sur tout ce qui bouge, le connard ou quoi? Et va te fourrer, toi. Et il me fait, t'es con, toi, je t'ai sauvé la mise, c'était un drive-by shooting, putain. C'est les connards là qui j'ai entubé 1 kilo, putain. Et vas-y, mec. Et je t'ai sauvé la vie. Et... Pato, tu m'en dois une. Et je fais, connard, j'ai failli mourir à cause de toi. Pato, il a failli mourir à cause de toi. Il a failli mourir à cause de toi. Un drive-by shooting, tu me dis, c'est quoi ça? Un drive-by shooting. Et il me fait un drive-by shooting, connard, c'est quand ils sont en voiture, ils ouvrent la fenêtre et putain, mon ami, je t'ai sauvé la mise. Mais quelle mise? Ils sont avec toi, ils auraient pas eu ce problème, connard. Tu crois qu'ils m'ont... Non, si tu sens pato, hein. On en apprend tous les jours. Si quelqu'un ouvre la fenêtre dans la rue et te siffle ou pas, c'est pas pour te prendre pour une... parce qu'ils te prennent pour une pute. C'est un drift shooting. Il m'a dit l'ami Tony, hein, vous le saurez. Si quelqu'un ouvre la fenêtre, c'est parce qu'il veut vous faire sauter un petit peu comme voilà, voilà comme ça. Il veut vous faire boum. Un drift shooting, on en apprend tous les jours. Je serai... Je lui fais mais t'es vraiment un dingue Tony, comme ça tu les as entourloupés d'1 kilo alors. Et il me fait même plus mec. Et en plus j'ai il y a toujours sa soeur qui traîne dans ma cave et même si je l'aime, ils le prennent mal, tout ça. Et j'ai fait, comme ça fait 1 semaine qu'elle traîne avec un gars de Michel Vibrant, et elle doit être toute gigantée, c'est pas normal. Je vais appeler Brigitte Bardot, la SPA. Et il me fait, mais non, t'inquiète, on gère un bise, mais... Ça, j'ai fait un local comme ça, la cave, tout ça, on se met bien, on a la télé, on a tout ça, et... Non, t'inquiète, c'est une vraie love story, tout ça, et voilà, je lui ai fait une tasse à l'aise, tout ça, je lui ai fait, j'ai racheté toutes les caves de l'immeuble, une par une, et je lui ai fait un palace, comme ça, un truc de dingue. Et on a des salles assez vieilles aussi, il me fait tourner, il me fait, si tu veux, tu peux profiter de ça, je te donnerai des clés, tout ça, si tu veux ramener, par exemple, il me fait, attends, j'ai une salle, frère. Et je fais, ah, mais t'es un cramé, toi, t'es un... Et il me fait, attends, maintenant, faut qu'on rentre. Et ma maman, elle va bientôt dire, elle va bientôt être en retard. Et si moi, elle me dit tourner, ma maman, elle va nous crier. Je pourrais plus jouer à la PlayStation, mec. Il me fait, il faut pas qu'elle nous crie. Le dernier babysitter, il a fini en pièces détachées. Il a été refourgué. Et je fais, mais t'es dingue, putain, déjà un drift par shooting, j'ai failli cramer ma vie, tout ça à cause de toi. Et maintenant, tu me dis que je vais finir en pièces détachées, comme ça, revendues bêtement, en pièces à la sauvette, comme ça. Et il me fait, mais non, je déconne, frère, ne t'inquiète. Le dernier babysitter, je t'ai dit, il revient toutes les semaines le mardi. Si tu veux, là, on est quoi, jeudi, tu reviens et on gigote, hein.
Et ouais, il y aura pas de draft vacheté, frère, t'inquiète. Et je fais, alors comme ça, je viendrai les jeudi, on gigotera. Donc si jamais, si vous avez aussi un marmot qui gigote des cuisses, tout ça, et que vous n'arrivez pas à le gérer, ben on arrive à gérer ça à deux, hein. C'était voilà une annonce publicitaire pour une petite voilà un nouveau service produit par la production toute cramée, babysitter